Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va parler, je vais vous donner une petite astuce, encore un petit conseil pour prendre soin de vos intestins. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les intestins, ils sont très importants donc pour l'équilibre général et le bon fonctionnement de l'organisme. C'est un organe émonctoire qui est essentiel pour vraiment être en bonne santé et pour être bien en fait, hein, dans sa peau et dans son corps et dans sa tête. Alors, donc si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je m'appelle Cécile BT, je t'aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Je t'aide aussi à te sentir belle, à te sentir donc en harmonie et à retrouver l'équilibre avec des méthodes naturelles, car ici chez Beauté Régénérée, c'est que du naturel, de préférence. On essaye. Alors, donc, on va parler aujourd'hui du psyllium blond. Donc, le psyllium blond, c'est un produit que j'adore, je consomme moi-même parce qu'il est extrêmement, donc déjà naturel. Il ne cause pas donc de désagréments au niveau donc digestif. Il va agir en douceur. Et c'est pour ça que moi, je l'adore et que donc j'en consomme au quotidien. Donc voilà, pour mon bien-être et pour mon bien-être en général et digestif. Alors, donc le psyllium blond, donc c'est un ingrédient qui est riche en fibres. Donc voilà, il faut savoir que donc une flore intestinale saine est indispensable donc à l'équilibre général et au bien-être. D'accord? Donc une alimentation qui est pauvre en fibres, elle va créer des troubles intestinaux. Et donc comme le psyllium, c'est un produit qui est riche en fibres, il va plutôt vous aider à donc vous détoxiner en douceur, à évacuer donc les déchets qui sont donc dans les intestins. Il faut savoir que nous, les adultes, nous avons besoin de manger au moins 30 grammes de fibres par jour. Mais la plupart n'en consomment que la moitié. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes maintenant qui sont atteintes du syndrome du côlon irritable. Donc ça, c'est vraiment un trouble qui affecte les personnes donc en causant des constipations, pardon, des diarrhées, des douleurs abdominales, des ballonnements et des gaz. Donc si vous êtes donc dans vous vous retrouvez vraiment dans ce que je viens de dire, dans ces symptômes, si vous pensez que vous êtes sujet à ça, donc n'hésitez pas à voir avec le psyllium, pardon, hein, le psyllium, donc on va parler, voilà, je vais vous donner plus de détails sur le psyllium. Voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc c'est vrai que là, ça fait déjà, je pense, 2 ou 3 vidéos que je vous parle un petit peu des intestins. C'est pas très glamour, mais franchement, on en a besoin. Parce que les intestins, quand ils ne sont pas nettoyés, quand on n'arrive pas à évacuer, c'est pas marrant du tout. Ça joue sur notre morale, sur notre bien-être extérieur et intérieur. Donc, on en a besoin et on doit donc en prendre soin. Et c'est comme ça. Alors, donc on parle du psyllium blond. Donc le psyllium blond, qu'est-ce que c'est? Le psyllium, donc c'est une fibre soluble qui favorise la santé digestive. Le psyllium blond, il est connu sous le nom d'ispagoule ou de plantain des Indes. Donc il est originaire d'Inde et du Pakistan. Donc le psyllium noir, c'est un de ses cousins, voilà, qui est originaire du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Cependant, celui-ci, il n'offre pas les mêmes propriétés, mais alors pas du tout que le psyllium blond,
car sa teneur en fibres est bien moins importante que notre psyllium blond dont je vous parle là en ce moment. Donc le psyllium blond, il est utilisé dans la médecine traditionnelle indienne et asiatique comme remède naturel à base de plantes pour lutter contre de nombreux symptômes et même pour guérir des problèmes de santé. Donc, quand la graine de psyllium elle est récoltée, on la sépare du tégument qui est trié, lavé, séché. Car cette graine, en fait, elle ne présente pas d'intérêt nutritionnel. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le tégument qui entoure la graine. Et donc, le tégument, c'est le psyllium. Et donc, ce psyllium-là, il est donc riche en mucilage. Et les mucilages sont des polysaccharides végétaux qui ont des propriétés adoucissantes et prébiotiques qui sont extrêmement bénéfiques pour la flore bactérienne et donc pour tout l'organisme. Donc le psyllium, il est surtout utilisé comme laxatif, mais les recherches ont montré que cette plante a de nombreuses autres vertus thérapeutiques. Donc là, je vais vous énoncer donc les bienfaits du psyllium et il y en a beaucoup. Donc le psyllium, c'est un laxatif doux. Donc c'est pas le laxatif que vous allez trouver dans les parapharmacies ou en pharmacie. Cela, il donne donc des désagréments au niveau du tube digestif. Donc, je ne vous les conseille pas. Préférez plutôt le psyllium. Il est doux et il est naturel. Donc, autre bienfait du psyllium, il va diminuer la constipation. Le psyllium, il va réduire le cholestérol. Il va réduire aussi la tension artérielle. Il va favoriser la perte de poids. Il va activer en douceur le transit et le régulariser. Il va équilibrer et réguler donc tout le système digestif. Donc la digestion sera plus facile. Le psyllium, il contient des fibres solubles qui absorbent l'eau et qui créent un gel qui va participer à ramollir les selles sans les liquéfier, sans qu'elles deviennent liquides et donc sans que ça nuise aussi aux muqueuses. Comme on pourrait le voir, je vous ai dit, avec certaines substances que vous trouvez dans les pharmacies, dans les parapharmacies, qui sont, je le répète, toxiques. Donc le psyllium, lui, il n'est pas absorbé par l'organisme. Il va faire que transiter dans les intestins. Il va se gonfler au contact de l'eau. C'est pourquoi il faut boire beaucoup d'eau lorsque vous prenez du psyllium. Alors, comment il agit, ce psyllium? Il va donc former un gel épais au contact de l'eau qui va donc tapisser les muqueuses. Et donc, ce gel visqueux peut protéger les muqueuses des intestins. Il peut aussi activer en douceur le transit et le régulariser. Il va aussi nourrir la flore bactérienne. C'est pas qu'il peut, il va le faire et il le fait. Le psyllium, il est bénéfique pour le microbiote intestinal. Et ces bonnes bactéries sont bénéfiques pour notre santé générale, notre morale, notre capital osseux et notre longévité. Alors, donc, le psyllium, il est aussi efficace pour traiter les diarrhées légères à modérées. Donc, c'est pas très glamour, mais il le fait. Donc, le psyllium, que vous soyez constipé ou que vous ayez la diarrhée, il va donc tout régulariser. Il régularise et régule le système digestif. Il est naturel, il est facile d'utilisation, donc pourquoi s'en priver? Alors vous pouvez le trouver dans les magasins bio, sur internet ou dans les commerces sous forme de poudre ou de gélules.
Donc voilà, il est même utilisé dans de nombreuses recettes sans gluten et keto. Donc les régimes keto, c'est les régimes qui sont pauvres en glucides. Et donc ce psyllium, il est compatible aussi pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de cœliaque. Donc il a énormément, c'est vraiment un produit tout terrain, comme on les aime, donc chez Beauté Régénérée, et naturel, franchement, pourquoi s'en priver? Donc, alors le psyllium, vous pouvez donc le consommer. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, je vais vous dire, je le consomme 30 minutes avant ou après chaque repas. Voilà, donc ça dépend. Hein. Je vous ai même pas dit combien j'en prenais. C'est 1 à 2 cuillères à soupe. Donc, voilà comment je prends le psyllium. 1 à 2 cuillères à soupe, 30 minutes avant ou après chaque repas. Donc, voilà, dans un grand verre d'eau. Donc, si vous ne savez pas trop, voilà, quel sera votre besoin spécifique, référez-vous d'abord à l'emballage, puis ensuite augmentez ou réduisez les doses si nécessaire en fonction de ce que vous ressentez. Voilà. Donc voilà, pour le psyllium, ça sera tout pour cette vidéo. Donc vous comprendrez que c'est un ingrédient, un produit qui est extrêmement, en fait, on va dire neutre, naturel, qui ne cause pas donc de désagréments comme on peut le voir avec certains laxatifs qui sont vendus dans certaines, dans certaines pharmacies ou commerces ou parapharmacies. N'hésitez pas à l'essayer hein, et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Vous me le mettrez en commentaire. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez déjà utilisé le psyllium, ce que ça vous a fait, ou si vous avez d'autres produits naturels que vous utilisez justement pour vous soulager au niveau digestif, au niveau des intestins. N'hésitez pas à liker la vidéo, franchement, parce que là, avec YouTube, donc pour être vraiment entendu et regardé par d'autres personnes qui puissent donc suggérer des vidéos à d'autres personnes, il faut liker la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc moi je vous laisse pour cette vidéo audio et je vous dis prenez bien soin de vous, c'est important. Et donc à la prochaine vidéo, bye bye.